Depuis le 7 octobre, la guerre fait rage entre Israël et la Palestine. La branche armée du Hamas, mouvement islamiste palestinien, a lancé une attaque surprise sur le territoire israélien qui a déjà fait en 2 jours plus de 1100 morts dans les 2 camps et plusieurs milliers de blessés. Dimanche 8 octobre, au lendemain de l'offensive, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait appelé les Palestiniens à quitter Gaza. Partout où le Hamas s'est déployé, se cache et opère dans l'ombre dans cette cité maudite, nous laisserons un tas de ruines. Voici mon message aux habitants de Gaza. Partez maintenant, car partout nous ferons usage de la force. Une déclaration largement commentée dans la presse internationale et rapidement suivie par une autre annonce ce lundi 9 octobre à la mi-journée. Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien, a déclaré qu'un siège complet serait imposé au territoire. Aucune électricité, aucune nourriture, aucune eau, aucun carburant ne sera plus autorisé à Gaza. Or, le territoire subit déjà un blocus strict de la part d'Israël et de l'Égypte depuis 2007 et l'arrivée au pouvoir du Hamas dans l'enclave. Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, soulignait ce paradoxe sur X. Attendez, est-ce qu'Israël lève son blocus qui dure depuis 16 ans ? Autrement, ces déclarations sont une blague. Les Palestiniens de Gaza n'ont nulle part où aller. Et dès le départ, la presse étrangère aussi évoquait ce problème insoluble pour les Gazaouis. Les habitants de Gaza n'ont nulle part où aller après la déclaration de guerre d'Israël, titrait Al Jazeera. Même constat pour CNN. Nulle part où aller. Les civils palestiniens vivent dans la peur après la riposte d'Israël à l'attaque du Hamas. Israël a rapidement riposté à cette attaque sans précédent sur son sol avec des bombardements intenses. Le journal suisse Le Temps cite Raji Sourani, directeur du Centre des droits de l'homme de Gaza. Pour lui, la densité des bombardements est sans précédent, les opérations prévues risquent d'être à une échelle jamais vue à Gaza. Et Gaza est un territoire extrêmement enclavé. Cette étroite bande de 41 km de long, coincée entre Israël et la mer Méditerranée, est soumise à un blocus strict de la part d'Israël et de l'Égypte depuis 16 ans. D'après les chiffres de l'ONG israélienne Gisha, 2 millions de Palestiniens vivent dans ce territoire d'environ 360 km², ce qui en fait l'un des territoires les plus densément peuplés de la planète. Les restrictions de mouvement qui sont imposées aux habitants de Gaza font de l'enclave une prison à ciel ouvert, estimée en juin 2022 Human Rights Watch. Depuis 2007, détaille l'ONG, les autorités israéliennes ont, à de rares exceptions près, interdit aux Palestiniens de transiter par le point de passage d'Erez entre Gaza et Israël, d'où ils peuvent rejoindre la Cisjordanie et se rendre à l'étranger via la Jordanie. Et ce siège total annoncé ce lundi risque encore d'aggraver la situation. Pour les civils de Gaza, fuir n'est pas une option.